Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. C'est la loi des séries, comme chaque semaine, l'actualité des séries avec celles et ceux qui la font, notamment entouré de cette fidèle équipe. Nora, comment tu vas? Ah, très bien, et toi? Je vais très bien parce qu'aujourd'hui, nos invités, on les adore. Autant la semaine dernière, non, toutes les semaines c'est comme ça, mais cette semaine encore plus, on est ravis de recevoir dans la deuxième partie de cette émission. Vous verrez, c'est l'une des révélations fiction de cette année. Vous l'avez découvert dans Septième Ciel, réalisé par Alice Vial. Vous l'avez revu il y a 2 jours en tête des audiences aux côtés de Carole Bianic et Thierry Godard. Elle s'appelle Justine Lacroix dans Filles de paysans. On va la recevoir dans la deuxième partie de cette émission. Mais dans cette première partie, vous savez, on aime s'intéresser aussi à celles et ceux que vous suivez tous les soirs à la télévision. Ils sont vos héros préférés, de vos séries préférées, de quasiment 4 millions de téléspectateurs tous les soirs devant Un si grand soleil sur France 2. Tenez, regardez une petite photo plein écran. C'est l'un des couples iconiques. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, regardez. Claire et Florent. Mélanie Maudran, on l'avait reçue il y a 2 ans. On avait fait une émission rétrospective. Il nous fallait évidemment Florent, l'avocat ténébreux de ce cabinet d'avocats. Enfin, pour l'instant, il est en minorité dans le cabinet, hein, puisqu'ils se sont fait piquer leur part. Ouais. On en reparlera. Bonsoir Fabrice Deville. Bonsoir Alexandre, merci de m'inviter comme ça. On est ravis de te recevoir. On est ravis. On va évidemment parler de cette grande aventure Ainsi grand soleil. Et puis ce qu'on aime faire dans cette émission aussi, c'est revenir sur le parcours de nos invités, aller piocher ici et là des petits souvenirs. Et vous allez voir qu'on a repéré des petites choses sympathiques. Mais je me souviens quand on s'était rencontrés à l'occasion de ton arrivée dans Ainsi grand soleil, au départ, il n'était pas forcément question que le personnage s'installe très très longtemps. Il était prévu, je crois, pour une année entière. Et puis tu y es resté, tu es devenu une des figures incontournables de ce personnage. Est-ce qu'on y hésite à rester dans un feuilleton quotidien quand on est comédien ou pas du tout? Ah, c'est une bonne question. En fait, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse parce qu'on s'engage au début, non, un intermittent, c'est tu restes un petit peu et puis tu t'en vas. Ça me fait un petit peu penser parfois, à la fable de La Fontaine, Le chien et le loup où, vous avez qu'à le la relire cette fable parce qu'elle est fantastique et justement le loup, il veut sa liberté, le chien lui propose de rester et donc, le loup est à 2 doigts de rester mais il lui dit: «C'est quoi ce que tu as autour du cou, cette trace?» et le chien lui dit: «Mais ça, c'est un collier, le collier par lequel je suis attaché». «Attaché?» dit le loup et le loup court encore. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la bonne chose? Non, je crois qu'il faut écouter son cœur, écouter ses envies et puis, se laisser porter aussi par la vie. Moi, je suis très mektoub. Moi, je suis né au bled, donc moi, c'est mektoub, c'est écrit, donc je fais bien mon boulot et ensuite les choses arrivent. Donc pour l'instant, je suis ravi d'être là, mais on ne signe pas en se disant: «Je vais rester 20 ans». On ne sait pas. Mais alors ce collier qu'on a autour du cou et qui nous fait qu'on court tout le temps, heu, c'est un confort. On est dans ses pantoufles, et justement, est-ce qu'on se remet tout le temps en question à l'intérieur de ce confort-là? Comment on fait? Parce que c'est pas évident en vrai. On a un contrat, on est là à l'année, on a du boulot d'assurer, c'est génial, c'est sécurisant, mais est-ce que ce métier est fait pour être sécurisant? Non, 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 pas du tout. Donc au bout d'un moment, il faut savoir, bouger, il faut savoir, se mettre en danger, mais après sans mettre en péril la production, en prévenant les gens, en leur disant: «Écoutez, voilà, j'ai envie de partir vers une autre aventure que je ne connais pas, donc c'est une prise de risque». Donc moi, pour l'instant, je suis très content, mais au bout d'un moment, il faudra quand même bouger. Mais quand? À quel moment je vais oser prendre le risque? Je sais pas. Comment Florent, il a changé et il a évolué au fil des mois au contact de Fabrice Deville? Ouais, Florent, il est pas très éloigné de Fabrice Deville. Donc en fait, pour moi, c'est cool, c'est très facile. Je vois certains copains qui ont des rôles beaucoup plus, compliqués à jouer. Ils doivent réfléchir un petit peu. Moi, j'arrive, mon costard, c'est Fabrice, Florent est pas éloigné de Fabrice. Il est plus sage que Fabrice, il est moins grande gueule que Fabrice. Mais voilà, il est pas tellement éloigné de moi. C'est le bon copain, c'est le chéri sympa, il est cool, il en faut, hein, donc c'est bien. C'est le genre idéal, comme on dit. Ouais, c'est le gendre idéal et puis moi ça me va de jouer le gendre idéal, de jouer le mec qui est cool, qui va mais qui puis en plus maintenant qui se laisse pas non plus complètement faire, même si encore là, il y a quelques jours, j'avais des phrases où je me disais: «Mais c'est pas possible. Florent sort ça, mais Fabrice les sortirait jamais». On est dans une situation compliquée avec une autre avocate hein, Claudine. mais non, enfin, je dirais qu'il a du bon sens. Il a Mmh. du bon sens Ouais, et ouais. j'aimerais bien parfois être comme lui. Il a du bon sens et dire: «Qu'est-ce que je vais ruer dans les brancards maintenant? Prenons notre temps, c'est après qu'on pourra réagir». Nora, sur le Oui, personnage de Florent Grasset et puis sur cette quotidienne, ce rythme quotidien que tu connais, tout à fait. voilà, je disais le confort de s'habituer à un personnage, c'est confortable, c'est rassurant. Oui, et puis c'est enfin, quelque part, c'est un peu un luxe, je dirais, mais je pense que Fabrice, lui, tout ce qu'il a fait, mais je ne vais pas spoiler, il arrive à se renouveler assez souvent en restant dans des rôles souvent longtemps
et quand même à réinventer le personnage d'après. Du coup, je trouve que Fabrice reste Fabrice plus que Florent. Tu vois ce que je veux dire? Et Il est vis- moins ouais, identifié au long terme, tu vois, alors que ça fait quand même longtemps. ça fait Oui, déjà oui, Mais, oui. 2 ans, 3 ans mais c'est même. la richesse des expériences, je pense, et la personnalité du comédien, je pense, qui fait que Fabrice reste Fabrice avant d'être Florent. Ouais, c'est ça, c'est exact. Et encore une fois, moi j'ai encore vu le réalisateur Amir Shamsi, peut-être pas bien, avec qui on tournait. Et puis je fais une scène en 3 prises, c'est OK. Je suis allé le voir, je lui dis: «Amir, que les choses soient claires, même si la scène, je l'ai eu l'impression de l'avoir bien faite». Je dis: Si ça convient pas, tu me fais refaire». Il dit: «Fabrice, je lâcherai jamais. Donc là, c'est que c'était bien, je vais pas te refaire faire un truc si c'est pas bien». Donc là, je vais vraiment aller le voir, je dis: «Que les choses soient vraiment très claires, hein. Tu me laisses pas m'endormir». Et je dis ça à tous les réalisateurs avec qui je travaille. On le voit sur les feuilletons quotidiens, souvent les comédiens des feuilletons quotidiens sont tentés de profiter du cadre du feuilleton quotidien pour passer derrière la caméra. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que ça t'a titillé ou te titille encore? Non, moi, ce qui me titille, c'est de prendre une caméra et d'aller tourner un truc avec les copains et les copines. Voilà, donc ça me titille beaucoup et d'être dans quelque chose qui aille vite et là, je manque un petit peu de temps, de vie perso, de plein de choses qui me préoccupent, donc je veux en tout cas réaliser, mais non, réalisateur, c'est un métier, hein. Il y en a plein d'ailleurs qui tournent pas et qui sont excellents. Qu'est-ce que je vais prendre la place de qui que ce soit? Déjà que je tourne mes petits trucs et ça m'ira très, très bien. Je disais ce couple iconique avec Mélanie Maudran, vous étiez prédestinés à être ensemble dans Un si grand soleil, en fait. Oui, en Parce plus. que j'aurais pu choisir un autre couple iconique. Regardez. Non, alors c'est voilà le couple iconique de Mélanie, mais j'aurais pu en choisir un autre. Regardons la photo d'après. Regardez Ah! comme vous êtes beaux. Regardez comme vous êtes beaux. Mais c'était vous? Le secret du volcan? Mais oui, c'est ça, je jouais Todo Brini. Je me En rappelle. 2009, je crois, sur France 2 déjà, où Mélanie Maudran était l'héroïne de Les secrets du volcan, exactement. Et ça, c'était pour la promotion de de cette série, de cette saga tous les deux. On aurait pu jouer soit oui, en effet, un couple, soit frères et sœurs. Soit frères et sœurs, Ouais, exactement. ouais, ouais, Sur complètement. cette photo, ça matche bien. Les secrets d'un couple à l'écran, entre 2 acteurs, au-delà de l'écriture et au-delà du talent des 2 acteurs, c'est quoi? Comment on fait que ça matche un Dire, couple à l'écran? tout le temps oui à Mélanie. Ça, c'est valable pour Jamais tous la les contra couples. Je ne la contredis jamais et je dis non, mais je dis ça sans déconner en plus, je dis oui à tout ce qu'elle demande. On t'embrasse Mélanie Mais avec, beaucoup de plaisir. Elle veut que je me place à gauche, à droite, au milieu, assis par terre, je dis oui à tout. et ça marche. Ça fait Mais 2 ans mais qu'ils mais sont mariés, ça 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 marche. fait ça fait, presque 4 ans. Ouais. On s'est jamais engueulé, jamais prise de tête, jamais un mot au-dessus de l'autre. Je fais ça avec beaucoup de plaisir. Je suis très respectueux et je fais ce qu'elle me demande. Un mot aussi sur Ah, sur cette belle famille, recomposée, et notamment avec, ce personnage, que je trouve qui évolue et qui prend de l'ampleur, sans arrêt, qui est Kira. Je trouve que cette jeune fille est absolument, délicieuse dans cette série. Elle a vraiment un côté très attachant et ce personnage, vraiment, il s'est construit notamment dans sa relation avec Florent et Claire qui l'ont sorti de la galère et c'est vraiment un chouette personnage, je trouve. C'est un chouette personnage, c'est une chouette actrice et on a la chance d'avoir, et Taylo et Colline, et qui sont bien élevés et on est dans une vraie famille. Quand on est ensemble, on fait attention les uns envers les autres. On est très respectueux les uns envers les autres et on a 2 enfants qui sont, très bien élevés. Donc Ouais. bravo d'abord à leurs parents et puis, à nous parce qu'aussi on Bah oui. on leur a appris certaines petites choses et on s'est jamais pris la tête et on les aime beaucoup et Et quand on est ensemble, c'est super. Et c'est ça qui est génial dans ces feuilletons quotidiens, c'est aussi qu'on voit une génération et une nouvelle génération de comédiens débarquer, et qui se confrontent effectivement à vous, qui êtes des acteurs confirmés et cet échange, cette transmission, j'imagine que ça, c'est pas pour te déplaire non plus de changer et de transmettre comme ça à d'autres, et à des plus jeunes notamment. C'est super de pouvoir transmettre. Attention, parce que j'avais fait un jour un truc d'acteur où je parlais de transmission justement avec Taylo, où je disais: «Tu sais, tu devrais plutôt jouer comme ça». Il me dit: «Écoute, t'es gentil papy, casse-toi». Et donc c'était un ouais. truc d'acteur, hein, donc c'est moi qui lui avais dit: Évidemment. «Tu viens me dire ça», donc on pourrait le retrouver sur mon Insta. C'était assez drôle ça, parce que c'était très, très vite avec lui, on avait créé cette complicité. Non, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que mon cul, donc ça, c'est une phrase qui est Ah! importante. C'est Donc très important. c'est très C'est important ça, de bien retenir cette petite chose. Ouais. Donc, on n'a rien à transmettre à personne. On dit des choses et puis les gens les prennent ou pas. J'aime beaucoup cette Non, mais phrase. j'aime beaucoup cette phrase. J'aurais jamais cru qu'on me la sortirait dans cette Oui, émission, oui, oui, mais donc, j'adore cette, Ouais. n'hésitez phrase. pas à la réutiliser. Donc, l'expérience, voilà. C'est une lanterne qui n'éclaire que mon cul. Je la ressortirai et je pense que ça Je en vais fera la méditer ce on va la week-end, je méditer. pense, N'allez pas trop loin non plus, hein.
faut pas trop aller au cœur du sujet. Ouais, ouais, ouais. Justement, on va, cette expérience dont tu parlais, on va essayer de remonter un petit peu et de parcourir quelques-uns des rôles que tu as pu jouer. On le fait, soit au détour de petits extraits vidéo, mais ce qu'on aime bien faire notamment, ce sont des photos qu'on va découvrir et on essaie de voir si ça t'évoque des choses sur ton parcours. Première photo, on remonte très loin, on est dans les années 90 pour la jeune génération. Est-ce que tu vois Ah ce que oui, c'est? ah bah oui, ça c'est, je jouais Tonin San Marco. Conan San Marco, C'est le le film film de Soleil Soleil avec, de Roger Hanin. Roger Hanin et évidemment, Sophia Loren et Philippe Noiret. Non, ça c'est des expériences incroyables ça. C'était au début de ta carrière? Début de ma carrière et notamment avec, Roger Hanin qui s'est comporté d'une façon atroce avec moi, et que je n'ai, après on a pu s'expliquer, mais, qui a été immonde, 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 et ça j'hésite pas à le dire, mais on s'est expliqué après. Mais, 2e jour de tournage, première fois que je me retrouve à tourner comme ça. Il y a un train qui arrive dans la nuit, on doit descendre du train. Il y a Christine Gouzerenal qui était productrice, donc Et sa son femme, épouse. énormément de monde, les Allemands, les chiens, et cetera. Le train rentre dans la nuit, se gare, tous les figurants se mettent en place. Moi, je dois descendre, je vous la fais rapide, je dois descendre du train, attendre Sophia Loren et marcher 15 mètres et on sort du champ. Et puis ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas et on a fait 20 prises. Et Sophia Loren me disait: «Restez à côté de moi, il ne sait pas ce qu'il veut. Restez à côté de moi». Et quand ça s'est terminé, moi j'ai fondu en larmes, j'en pouvais plus. Mais c'est-à-dire que c'était devant tout le monde: «Fabrice, c'est pas ce que je veux! C'est pas ce que je veux, c'est pas ça!» Ah Et ouais. Roger, non, tu descends, tu attends, tu ouvres la porte, tu la fermes. Enfin, je faisais exactement ce qu'il me demandait. Alazraki, Agostini, des chefs opérateurs, et puis un ingénieur faisait les lumières, et cetera, venait me voir, me dit: «C'est pas ta faute, hein, t'inquiète pas». Le responsable de la Figu venait me voir, c'est moi qui ai merdé avec la Figu. Enfin, tout le monde venait me voir. Le On te seul qui prenait, c'était moi. Et le lendemain, c'est tombé sur un autre mec. Ah oui, c'est C'était au tirage au sort, en fait. Ouais, C'était ouais, le allé lendemain, c'est vraiment tombé sur un autre mec et Roger Hanim, le lendemain, comme si de rien n'était, me dit: «Tu lis quoi?» Et là, je lui disais: «C'est Le Loup et l'Agneau que je suis en train de lire. La raison du plus fort est toujours la meilleure». Et moi, j'étais chez Jean-Laurent Cochet à ce moment-là. Et donc Roger se marre. Mais après, voilà, ça s'est, calmé, mais, c'était horrible. Et tu as tourné dans des Navarros derrière. Mais il faut expliquer, Soleil, c'était l'enfance, effectivement, et l'histoire de Roger Hanin, je Mmh. crois, hein, de mémoire. Et je crois que Sophia Loren et Philippe Noiret jouaient ses parents dans le film, si je me trompe pas. C'est ça, il me Oui, semble? c'est ça, c'est exactement ça. Mais Sophia Loren était incroyable. Oui, Et on se quand retrouve avec Sophia Loren à ses débuts, c'est pas mal ouais, quand même, oui, hein. et oui, puis il à y un a moment, il y a pire, une hein. scène où je dois la draguer. C'était le premier jour, ça s'était bien passé. Roger était encore cool. Bah, après, il a été cool, mais c'était le lendemain. Et Sophia, et je dois dire à Sophia Loren: «Attendez, je vais vous aider à poser la valise». Et je me colle contre elle comme si j'avais envie de la draguer, parce que je joue un passeur pendant la guerre. Et elle se retourne vers moi, elle me dit: «Je pourrais être votre mère». Dans le film, hein, Non, c'était mais dans le c'est film, hein. C'est beau, tellement mais Et beau. donc elle se retourne comme ça et là je me rassois, faudrait que je revoie les images, mais je suis tout minot, 25 ans, et j'ai un fils qui me ressemble beaucoup, et en fait on retombe sur des photos et c'est exactement le même bonhomme, mon fils qui a 20 ans me ressemble, très fort, donc c'est assez marrant. Soleil. Ouais, Soleil. Soleil, le film, de Roger Hanin, sur l'histoire de Roger Hanin, avec Sophia Loren. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, tu feras des Navarros, où tu retrouveras effectivement Roger Hanin. Photo suivante, voyons voir si là aussi ça t'évoque quelque chose. Ah mais ça oui, c'est fantastique. oh là là. Ça moi j'ai aucune casserole, hein, Nora j'assume tout. se le gardait Enfin, sous le coude depuis tout à l'heure. Le Ah ouais. le prince prince, Arnaud, J'assume le tout, j'assume prince tout. votre, Je vais Arnaud. même faire la photo en même temps votre là. majesté, Ah le ouais, prince c'est Arnaud, incroyable. avec Laure Guibert. Alors là, on a triché un peu, c'est dans les mystères de l'amour. Ça c'est Euh, plus récent, je c'est pense. plus Oui, c'est les récent, mystères, c'est pas les vacances. mais ça a commencé dans les vacances de l'amour où tu étais le prince Arnaud. Ouais. Saint-Martin. Mais ça, c'était génial, génial. C'est que des très belles expériences. C'est Et génial c'est, de pouvoir dire ça parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui nous diraient non, mais je veux même pas en entendre parler, non, quoi. non, 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 moi j'ai aucune casserole, de rien du tout. Je tourne dans Les Mystères de l'amour, donc c'était à Saint-Martin. Jean-Luc me dit: «Écoute, moi, je t'embauche, je te donne une centaine d'épisodes». Je dis: «Non, non, je veux pas, j'ai pas envie de rester enfermé là-dedans», donc je dis non. Et donc je reviens de temps en temps. Et puis ensuite, il y a 4 ans, ben, un peu avant le Covid, je fais des essais, et on me dit: «Non, non, désolé, avec Thierry Binisti, ça marche pas». Ils prennent finalement un Marseillais. J'ai 3-4 castings qui marchent pas. Je suis en plus chez Jean-Luc. Je croise Jean-Luc dans les couloirs. J'étais avec Bruno Delay et le casting. Je dis à Jean-Luc: «Tu sais quoi? Puisque personne me veut, moi je retourne avec toi là». Il me dit: «Mais sérieux?» «Ah oui, 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 très, très bien. Moi j'ai envie de me marrer, donc Prince de Bosgorny, si tu veux qu'il revienne, il revient». Et lui, il adore ça, en fait, Donc je lui faire dis, Ouais, je revenir. vais le ouais, lui, dire. il adore. Et donc je dis: «Écoute, 10 épisodes, mais je veux tourner sur principalement qu'avec Laure et tout ça». Il dit: «Tu es sûr? Appelle Laure quand même». J'appelle Laure, je dis: «Bah voilà, je reviens». Elle me dit: «Mais Fabrice, tu as une carrière». Enfin, je veux dire, non, non, je m'en fous, je viens. Donc OK, très bien. Donc il m'a écrit 10 épisodes et j'ai retrouvé, Laure, on a fait des scènes
tourner de la même façon pour du cinoche. Et avec Laure, c'est tellement facile, c'est tellement agréable, c'est une tellement super, d'abord Tout à fait. amie, actrice qui joue très très bien. C'est vrai qu'on jouait des trucs un peu surréalistes, un avion qui se scratch, j'ai perdu tout mon royaume vient de Oui. s'écrouler, mais quand on y croit, eh ben, moi L'essentiel, j'ai c'est d'y croire. j'ai des scènes que j'aurais très bien pu mettre dans ma bande démo sans aucune difficulté. Une Ouais, scène non. notamment avec Laure où j'ai dit: «Mais oui, je t'aime, je t'aime, je suis revenu pour toi». Non, super, Tellement super. beau. Et donc voilà, après j'ai dû arrêter parce que j'ai démarré Un si grand soleil Eh et bah les oui. gens dans la rue m'arrêtaient, me disaient, alors je voyais tout de suite si c'était pour Le Prince de Bosgorny ou si c'était pour Un si grand soleil, hein. Maintenant, c'est peut-être Mais plus pour Un si grand soleil, mais effectivement, au début, là. Ça dépend de la non, non, génération, il y a hein. de tout. Les gens sont ravis de cette série. Ça leur fait plaisir cette série-là. Genre j'entends Les Mystères de l'amour, c'est que des gens, très, très gentils qui nous arrêtent à chaque fois dans la rue. Et je dois dire, parce que c'est vrai qu'on les raille souvent, je dois dire que moi qui ai eu l'occasion de faire plein de choses avec les équipes de cette série, les comédiens, ce sont des gens adorables, d'une simplicité incroyable, qui se la racontent pas alors qu'ils en sont quand même à 30 ans de série et presque 1200 épisodes. Voilà, on peut toujours parler sur ce qu'ils ont à jouer, mais en tout cas, eux, humainement, sont des gens géniaux. Et voilà, je tiens à le souligner parce qu'on va les retrouver là, au festival de Série Mania, ils y sont pour certains. Et voilà, c'est des gens, vraiment des gens super. Non, c'est super, ils sont top, c'est vraiment chouette. Et moi j'ai pas et même au niveau du jeu, je me suis régalé. Ouais, ouais. Je me suis régalé, j'avais carte blanche, je faisais ce que je voulais. Et ce qui était dingue, c'est que vraiment j'ai retrouvé le plaisir de jouer là, juste avant le Covid. Non pas que je l'avais perdu, mais des réponses négatives tout le temps, ça au bout d'un Évidemment. moment, c'était chiant. Et donc j'ai repris le plaisir de rédiger une lettre à mon propre frère dans la série. Donc pour moi, je rédigeais vraiment la lettre et en même temps, je jouais un rôle avec mon Premier ministre, C'est Jonathan formidable. Paul Kaya. Et donc j'étais content de me dire, j'arrive à écrire une lettre, en même temps à sortir mon texte. Et ça, c'était un petit Une petite challenge, fierté, ouais. et où j'étais très heureux de ça. Donc j'écrivais une vraie lettre à mon frère, perso, Et le vrai tout en frère. tout en parlant à mon Premier ministre. Rien que cette phrase aussi, c'est formidable. Je C'est parlais à tout mon à Premier fait. ministre. On va Ouais. continuer. On Moi, va j'étais le prince de Après que mon Bosgorny, roya après que mon royaume se soit craché. j'avais quand même un royaume, donc Eh oui, tout Votre à fait. Majesté. Cette fois-ci, c'est un extrait qu'on va découvrir, et ça va nous permettre, de rajouter un siège autour de cette table avec Julia qui, je crois, est arrivée, qui est en régie et nous attend. Un petit extrait d'une autre facette du métier, de notre ami Fabrice Deville. Dans le mien ou dans celui de Lucien? Tu parles à qui, là? À l'ami ou au producteur? Je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas son ennemi. J'ai envie de chanter à l'Olympia. Cocatrix te l'a proposé 10 fois t'as refusé. Je te préviens, hein, c'est la cage au faux vin. Même Piaf, elle a reculé. Et voilà, donc on salue Julia qui nous a rejoint. Julia. Oui, Julia. Oh là là, ça y est. Oh, Oh purée, et tac, tac, tac. Et Je ben, suis en- cette je suis en retard, expérience-là, mais je suis là maintenant. elle éclairera autre chose que le reste. Fabrice Deville, on parlait de Eddie Barclay. Tu as joué Eddie Barclay dans Dalida pour Ouais. la télévision. Ouais, c'était aussi incroyable ça, parce que je croise un directeur de casting qui me dit: «Tu ressembles vraiment à Eddie Barclay». Je lui dis: «Tu te fous de ma gueule?» Ouais. Bon, donc je fais même pas gaffe, on a une soirée, il me dit: «Viens demain aux essais, etc.» Je vais même pas aux essais. C'est-à-dire que pour moi, c'était une blague. Donc il m'appelle, il me dit: «Pourquoi t'es pas là?» Je dis: «Bah, parce que c'était une blague pour moi, ton truc d'Eddie Barclay, quoi.» Non, 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 c'est pas une blague, tu viens et tout. Donc je viens, j'étais chez Pascal Brognaud, productrice qu'on reconnaît très vite parce qu'elle avait les cheveux teints en rouge. Oui. Et donc elle me dit, et tout le monde dans le truc me dit: «Ah non, mais c'est dingue, c'est Eddie Barclay, c'est Eddie Barclay.» Je dis: «Bon, bah écoutez, si vous pensez que c'est Eddie Barclay.» Et donc voilà, donc j'ai fait Eddie Barclay, ce film sur la vie de Dalida, j'ai adoré. Ouais, formidable film pour. Avec Charles Berling, et c'était chouette parce que on se retrouvait à côté dans le Palais Royal, avec voilà, toute cette ambiance dans les années 50, habillé comme ça. Et même j'ai vu Dalida chanter parce qu'on est allé tourner en Bulgarie et que les caméras étaient loin. Je rentre dans le théâtre, les caméras sont loin. J'ai la scène avec Charles Berling où je dis: «Mais non, mais tu vas pas prendre cette nana.» Et Dalida qui chantait devant nous, les caméras étant loin en longue focale. Enfin, j'avais l'impression de voir Dalida chanter, quoi. Donc c'était action, et la scène, on avait 3 minutes. Donc c'était incroyable de voir Sabrina Ferilli chanter. Et puis on a eu plusieurs scènes comme ça où elle chantait les grands succès de Dalida. Formidable projet. Et pour la jeune génération, Eddie Barclay, grand producteur de musique, connu pour ses soirées blanches à Saint-Tropez. Voilà. Et, Anecdote sur. Alors c'est pas très gentil, mais bon, après il a vieilli, il était à 2 doigts de mourir, et Michel Drucker me le présente. Alors,
Michel, je ne connais pas, hein, mais il me dit, bah tiens, Fabrice, je vous présente Eddie Barclay. Donc je vois Eddie Barclay. À côté, il y avait une super nana, Well Goled Well Goled, Ouais, mais ouais, j'apprends Well Goled, mais ça, plein de c'est- choses là. Ouais, Well Goled, ça c'est Well les anciens qui Goled. parlent comme ça, puis on mélange un peu l'anglais et le français. Brice Denis, c'est Et parmi puis à un nous. moment, il doit dédicacer son livre, qui me dédicace. Donc il écrit comme ça, avec une petite patte de mouche, comme ça. Et puis à un moment, je me tourne vers la dame qui était son infirmière. Je dis, je crois que Eddie je savais pas comment dire, est en train de baver, quoi. Mais non, mais c'est ça qui était horrible. Et donc tu avais la dame, ah oui, bah pardon. Oh Eddie, qu'est-ce que tu fais? Donc en fait, on se retrouvait vraiment dans la vraie vie. C'était plus du tout. Tout, Bah voilà, les c'est ce soirées qu'on- blanches. C'est ce qu'on viendra, quoi. Mais il était là comme ça, à me dédicacer son livre, et puis l'infirmière qui lui essuie la bouche comme ça, à la bonne franquette. Moi, j'étais gêné, quoi. J'étais un peu embêté de sa voir Eddie neuvième. Barclay. Mais Eddie Barclay quand même. Mais c'était Eddie Barclay. Eddie Il Barclay. était charmant. Il m'a dédicacé. J'arrive pas à lire ce qu'il m'a dédicacé, mais en tout cas, je pense qu'il m'a dédicacé. Il a dû Quelque dire chose de gentil. Il a ouais. dû dire un truc de génial. Il a dû dire un truc de génial. Il a dû lui dire un truc du style, vous êtes vachement well goled. Mais bon, Ouais. ouais, mais c'était Il a vu, incroyable quand et même. toi, t'es Well Goled. Toi, t'es Ouais. well Toi, goled. t'es Well Goled. Non, j'étais un peu gêné quand même. Mais c'est un bonhomme. J'imagine. Autre photo, autre souvenir de cette carrière de notre ami, notre invité Fabrice Deville. Voyons voir. Alors, voilà. Ah, Tu n'es pas dessus, évidemment. On a essayé de trouver des clichés, c'est pas évident, mais je voulais vraiment mentionner notamment cette équipe, et notamment, moi, deux acteurs que j'aime vraiment beaucoup, qui sont Bernard Lecoq et Annie Dupéret, parce que sont vraiment mais toute l'équipe, en fait, ils sont vraiment tous géniaux. Tu l'as joué pendant 3 saisons, je crois, hein. Ouais, 10, mais 11, moi, 12, il me semble. Oui, mais je sais même plus ce que je faisais. Henri, je crois qu'il s'appelait le personnage. Je sens l'anecdote sur Bernard, moi, qui arrive. Je Non, la mais sens elle sort- monter elle chez sortira Fabrice comme Elle ça. sortira pas d'ici. Je suis quelqu'un de très convaincante, donc on Henri, va tu crois que ton l'entendre. personnage s'appelait. Non, Et no je- fucking way, ça sortira pas. Mais non, c'était très... Non, parce qu'on a eu des grandes discussions. Des grandes discussions enflammées sur la vie, l'amour, tout ça. Donc c'était très sympa avec Bernard. Et non, une équipe très sympa. Vraiment, tous adorables. Tous adorables. Si je me trompe pas, c'était quasiment à la même époque. Il y avait aussi une comédienne que maintenant qu'on voit beaucoup à la télévision qui s'appelle Julie Debonin, non? Vous étiez pas. Oui. on la voit presque pas. On a- Jamais. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle Très fait peu. Mais non, oui, c'était avec Julie que j'avais vu un petit peu avant. J'avais tourné dans une autre série avec Julie. Et on s'était retrouvés là, dans une famille formidable. Mais je sais plus ce que je jouais. Il s'appelait Henri, je crois, mais c'est à peu près Oui, tout ce que je sais. je me suis on me foutait dehors. Je crois que je Parce que on me t'étais foutait pas dehors. Well Goled. Ouais, j'étais Malgolède. Malgolède. On me foutait dehors. Mais je me rappelle surtout du Portugal, Ouais. de l'ambiance très sympa de là-bas. Après, Oui, parce qu'il faut se souvenir que dans Une famille formidable, il y avait 3 épisodes par saison et qu'un épisode par saison se passait pendant les vacances au Portugal, puisqu'ils ont une maison familiale au Portugal. Et tous les ans, il y avait cette. Franchement, honnêtement, Bernard Lecoq est un comédien et en plus un bonhomme absolument adorable. Ah oui. C'est un vrai mec gentil. Alors, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps pour un autre unitaire sur France 2, il s'appelait La Dernière Reine de Tahiti, où il était génial. Et Ah ouais. on peut discuter avec lui et rigoler, il est franc du collier. Enfin voilà, c'est vraiment un mec bien dans ce milieu. Non, c'est pour ça que les souvenirs qui me reviennent, c'était des souvenirs très sympas, très France humains. rigolade. Il fait du teasing de ouf, là. Grave. C'est énervant, non? De franche Nous, on a rigolade. oublié, il franche revient rigolade. France dessus. rigolade. Non, mais on imagine vraiment bien passer des très très bonnes soirées avec ce monsieur, Annie Dupéret, Kamel Belghazi, qu'on retrouve dans le coin là-bas, qui est aujourd'hui dans DNA. Demain nous appartient, et Jennifer Loret, qui est aussi Dans dans DNA. Demain nous appartient aujourd'hui. C'est quand on voit un peu tous ces projets et tout ça, on se dit qu'effectivement aujourd'hui, le feuilleton quotidien, c'est quand même l'endroit. The place to be pour les comédiens. Vous Ils êtes quand font même que très des très nombreux. anglicismes, c'est gênant. Oui, c'est la place où être. C'est la place où être. Entre Julia, on va traduire. C'est la place où être. Et, Vous êtes tellement vieux. ouais. Mais bon, ça nous rassure. Merci monsieur d'être venu. Alors, Plaisir Attends, il y a mon partagé. infirmière qui va arriver. Je sais que ça va nous arriver à Elle est tous. en hein. régie, elle a des petits mouchoirs. Oui, c'est vrai. Dernière photo qu'on va voir pour le parcours de Fabrice. C'est plus récent, mais voilà. Ah bah ouais, c'est top. On Ça- s'est régalé là. Là, c'était à Nancy. Meurtre dans, à Nancy. Meurtre à Nancy avec Christiana Reali. Et non, c'était super. Vraiment très bonne ambiance avec Sylvie M. Et puis moi, j'ai adoré ce personnage de flic cool. Jamais tellement éloigné de moi en fait, ça m'allait très bien. Ouais. J'ai pas trop à me fatiguer. trop à me fatiguer pour jouer. Je mets mon caban, qui est le mien d'ailleurs. Donc en fait, j'arrive avec et j'y vais. Non, mais en plus, c'était presque ma moto. Non, c'est nickel. C'est nickel. Meurtre à Nancy, hein, voilà.
Nora adore les meurtres. J'adore. Euh, Et il en voilà. a fait plusieurs. Et il en Pas a fait- qu'un. Non, moi, Au je- moins 4, Pas 5. moi, non. Ah, si, mais c'est juste qu'ils ont d'autres noms. Mais c'est dans la collection meurtre. Oui, mais j'ai pas. Mais faut bien comprendre un truc, c'est que moi j'ai peut-être un CV qui est très long, mais c'est la première fois que j'ai vraiment un rôle principal Ah, oui. dans un épisode, dans une série. Vraiment. Donc les gens me disent, mais non, c'est pas possible. En 25 ans, c'est la première fois où je peux dire, bah tiens, regarde, j'ai un des 3 rôles principaux dans la série. Sinon, je suis dans le gars qui va mourir, ou je suis. Donc ça fait un long CV. Avec son Premier ministre. Ouais, Quelle mais, modestie, cet invité, c'est beau. Non, mais non, mais c'est finalement, vrai, il a- c'est très sincère. En vrai, il a un, Ouais, parcours, ouais, il a un parcours qui se rapproche assez facilement de celui, par exemple, de Benjamin Baroche, Oui, c'est ça. qui, pendant des années, a fait beaucoup de rôles dans des séries, pas des rôles de premier plan, entre guillemets, et qui, d'un seul coup, avec le feuilleton quotidien, arrive à être vraiment exposé, quoi. Donc, Complètement, mais après c'était très bien, mais que ce soit La Nouvelle Mode, tous ces films-là, films choral où je devais Emma avoir Colbert. 8 jours, 10 jours, même Les Secrets du Volcan, j'avais pas le rôle principal, enfin non, mais moi c'est très bien comme ça, parce que ce qui fait qu'on parlait d'acteurs qui tournent beaucoup et qu'on voit beaucoup, moi j'ai l'impression de démarrer presque. et bien, puisqu'on parle d'acteurs qui démarrent, on va recevoir, vous allez voir la transition, notre Ouais, deuxième invité qui va nous rejoindre. On va d'abord découvrir, c'était il y a 2 jours, un unitaire sur France 2 qui a cartonné, qui s'appelait Fille de paysan, qui est un très très bel unitaire. C'est une comédienne qu'on avait envie de recevoir parce que Alice Vial, Henri Deberme, le producteur de 7e ciel, nous en avait parlé. C'est l'une des révélations de cette année, elle s'appelle Justine Lacroix. Voici la bande-annonce de Fille de paysan, Thierry Godard à ses côtés et Carole Bianic. Et on la retrouve dans un instant, elle nous rejoint en plateau. Joël Pecorno, Oui, c'est moi. Emmanuel Pinault, contrôleur préfectoral. 7000 € pour un poulet vendu 10 €. Donc vous reconnaissez la vente de poulet? Ça se fait entre voisins. On va pas prendre une amende pour ça. Papa, t'as des soucis? Ce qu'il faut, c'est de l'argent. T'en as de l'argent, toi. Mon père, il a voulu mourir parce qu'il croit qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, je peux pas rester là les bras croisés. Vous voyez cette terre, cette ferme? On va perdre tout ça si mes parents ils arrivent pas à rembourser leur crédit. C'est pour ça que j'ai ouvert cette cagnotte. S'il te plaît, papa, réveille-toi. Elle avait ému toute la France. Fille de paysan, l'histoire vraie et inédite de la famille Pecorno. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio-description. Ça s'appelle donc Fille de paysan. C'était mercredi soir sur France 2. C'était à 21h, ça a cartonné 4,8 millions. Voilà, j'ai dit Fils de paysans, elles sont mortes de rien. Pardon. C'est effrayant. On ne peut plus Pardon. trébucher. Pardon. On ne pardonne plus rien, mesdames et messieurs, dans ce milieu. C'est effrayant. Rassurez-vous, je ne vous le prépare. Nous allons recevoir, évidemment, elle nous a rejoint autour de cette table, Justine Lacroix. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et vous? Nous, on va très bien. Elle est polie. Attends, on va la détendre un petit peu, ça va aller beaucoup mieux. 4,8 millions à peu près sur France 2 pour ce magnifique film. Carole Bianic avait été primée à Luchon. Qu'est-ce que ça fait quand là on enchaîne? C'est le deuxième projet en un mois de temps qui se passe plutôt très bien. Bonne critique et bon retour public. Comment, voilà, une jeune comédienne, comment on se sent? Ben, on se sent bien, hein. Mais après j'avais peur parce que voilà, il y a tout qui sort cette année et j'ai tourné il y a quand même pas mal de temps. Fille de paysan, c'était quand même il y a 2 ans. Ah oui. Ouais, 7e ciel, c'était l'année dernière, donc ça va encore. Mais comme il y a tout qui sort là actuellement et qui est bientôt normal, en plus qui est sorti en avril, ouais. Eh bah oui, ça me tiens, fait peur. regardez la photo qu'on va voir affichée à l'écran. Regardez cette petite photo qu'on va voir puisqu'on en parle. Bah voilà, c'est normal. C'est le prochain film où tu partages l'affiche avec Poulvord. Bah ça va, j'ai envie de dire pour toi, tout se passe plutôt bien. C'est un formidable acteur. Le film sort en avril, on va en dire un mot dans un instant. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'être comédienne et de te lancer dans ce métier? Ah, rien. Rien du tout. Vraiment rien du tout. Non, en fait, je faisais du foot. Et j'étais au FC Metz, je sais pas si Trop bien. vous connaissez. Mais quel n'importe quoi, tu sais ce que c'est. Très foot, moi. Mais moi, j'adore le foot. Bah alors expliquez-nous qu'est-ce Non, que c'est. alors, vas-y, continue. Qu'est-ce que c'est qu'un hors-jeu? Je rigole. Du coup, je faisais du foot à Metz. Je suis rentrée aussi un peu par hasard dedans. Et en fait, en 3e, je crois, on m'a repéré dans mon collège. Et on m'a dit, il faut que tu passes le casting. Et mes parents, ils m'ont un peu poussé à le faire. Du coup, j'y suis allée. Et puis, C'était quoi le casting, tu te souviens? c'était pour C'est ça l'amour. Ah oui. ok. Ouais. Et j'ai fait le film. Après,
me suis dit, plus jamais ça va m'arriver et tout. Et du coup, j'étais pas triste. Parce que je me suis dit, les études, faut que je reprenne ça. C'était compliqué parce que j'aimais pas ça. Et ce premier tournage, tu l'avais adoré? Je l'avais adoré, Ok. mais vraiment, c'était incroyable. Et c'était vraiment, comme j'avais jamais fait de colo en plus de ma vie, j'ai un peu l'impression que c'est un esprit en fait comme ça. T'es allée à Venise en plus Mais avec oui, toute c'est l'équipe. ça. Donc je ouais. me suis éclatée. Et après le tournage, plus de nouvelles. C'était le néant. Et après, un an après, on m'a recontacté quand le film est sorti. Après, on m'a pour d'autres castings ou n'importe quoi. Et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir un agent. Et voilà, maintenant j'essaye de continuer dans ce monde-là parce que maintenant ça me plaît. Mais tu vois quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer progressivement autour de toi. Quand il y a eu 7e ciel, il y avait beaucoup de retours. Là, il y a quand même ce film avec Poulvord. Il y a quand même eu ce téléfilm sur TF1 dont on a beaucoup parlé, sur France 2 dont on a beaucoup parlé. Comment tu sens qu'il y a quelque chose, ça suffit. Ça suffit. Alexandre Je vous n'a pas jure, au bout d'un moment, dormi. ça suffit. Voilà. Ouais, tu sens qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe autour de toi? Oui, ouais, j'y crois en fait. J'y crois un peu plus qu'au tout début, quoi. Nous aussi, on y croit. J'espère. Vraiment, merci, c'est gentil de croire en moi. Voilà, on y On y croit à fond parce que c'est vrai qu'il y a une façon de jouer qui est extrêmement naturelle. Et une palette de jeux Ouais. incroyable, parce qu'entre le rôle dans 7e ciel et La fille du paysan, quand même, tu te dis même pas que c'est la même comédienne, en fait. Ouais, c'est C'est clair. fou, je trouve. C'est clair. Vraiment, bravo. Ah, Et moi, en je plus, remercie elle la sait faire coiffeuse. des pénaux. Là, Elle- je veux dire, elle a tout, la fille. Elle a tout. Fabrice, quand tu regardes un petit peu cette génération, même que tu crois sur un si grand soleil, tu sens qu'il y a quelque chose qui est différent par rapport, même quand toi tu as démarré, la génération, quand on était plus jeune. Est-ce qu'ils ont l'air d'être plus téméraires, de se lâcher plus facilement? Enfin voilà, quel regard tu portes sur cette nouvelle génération? Moi, je trouve ça tellement dur comme métier que quand je vois cette nouvelle génération, oui, ils sont pleins d'envie, ils ont une pêche du tonnerre, etc. Donc allez-y gaiement. Mais moi, je suis un peu le vieux con à leur dire, vraiment, il y a une petite porte de sortie, et il y a un petit truc à côté qui vous plaît et que vous continuez à cultiver de façon à ce que ce métier soit un hobby et pas un métier. Voilà, ce soit un hobby. Si ça marche, tant mieux, mais ayez un petit truc à côté. Je suis le vieux con, je ferme ma gueule avec ça. Je me permettrai pas de donner à Justine un quelconque conseil. Elle l'entendra, elle le prendra ou elle le prendra pas, mais de cultiver un petit jardin à côté. Voilà. Et là, elle doit se dire, mais oui, Le mon foot. grand-père m'a dit ça la semaine dernière. Non, mais c'est exactement ça. Non, je rigole. Non, en vrai, la réalisatrice de mon premier film me l'a beaucoup dit lors du premier tournage, en fait, tout simplement. Elle m'a dit ne crois pas que ce monde-là, il est totalement instable et vaut mieux avoir un plan B. Et j'ai mon petit plan B, donc je suis contente. Mais il n'y a pas de souci, je prends totalement. Talent, donc je vais aller regarder évidemment tout ce qu'elle Ah ben alors attends, on va te montrer, Fabrice, un extrait de 7e ciel. Et franchement, vous allez voir, parce que alors moi je trouve que non seulement elle est talentueuse, non seulement elle a une palette de jeux incroyable, mais en plus elle a un sens comique Ah ouais. qui est incroyable. Alors déjà dans 7e ciel, elle fait la première boulette, c'est-à-dire qu'elle se trompe de patient, elle annonce la mort d'un patient à sa fille alors qu'en fait il n'est pas mort. Et puis évidemment, alors je rappelle 7e ciel, une très belle histoire, vraiment je te la conseille cette série aussi. Non, mais- C'est une histoire d'amour, un homme est placé dans un EHPAD parce que sa fille ne peut plus subvenir à ses besoins. Elle le place dans un EHPAD et là il tombe amoureux. Il s'appelle Jacques, elle s'appelle Rose. Ils vont tomber amoureux dans cet EHPAD et ils vont utiliser finalement et aider, avoir l'aide de cette jeune stagiaire qui débarque dans l'EHPAD pour parfois avoir recours à des choses qu'ils ne peuvent pas trouver eux-mêmes. Et voici un petit extrait. C'est très sexy. C'est beau celui-là, hein. On vient de le rentrer en plus. Je peux vous aider, la miss? Je cherche du lubrifiant. Du? Du lubrifiant? Ah, du lubrifiant! Bah, c'est pas ici, c'est là-bas. Venez avec moi. Attendez, ça on est d'accord, cette taille, elle n'existe pas dans la nature. Sinon, c'est quand on a un handicap, non? Ah, ça, mademoiselle, je peux vous assurer que c'est possible, si. Et genre, vous avez pas des modèles enfants? Pardon? Enfin, je veux dire une taille normale, pas ça, quoi, pas l'habitat Hulk. Ah. Ouais, c'est vrai qu'il est costaud, celui-là. Bah, il y a la même en plus petite à côté. Elle est pas mal aussi, ça marche très bien. Ça se range mieux, d'ailleurs. Et c'est tout aussi efficace, hein. Franchement, on adore parce qu'il y a le sens du dialogue, mais il faut les dire, les dialogues et tout. Et c'est tellement drôle. La bite à Hulk, la façon dont tu sors la. Enfin, j'allais dire, je sais pas si la phrase était bien trouvée d'ailleurs, je reviens dessus, mais c'est vraiment drôle et tu le fais d'une manière tellement naturelle que ça
Mais pourtant, c'était dur, hein, parce que c'est la première fois que je me lançais dans du comique. Tous mes rôles, enfin, toutes les propositions que j'avais eues de casting, même auparavant, c'était toujours du drama. Et là, on m'a appelé pour le rôle là. Je crois que c'était un mois à tout casser, je crois, avant le tournage. Parce que la comédienne qui devait le faire ne pouvait plus. Enfin, il y a eu des soucis. Donc, on m'a mis dessus. Et j'ai fait le casting à l'arrache, il était 22h. Je cherchais des oignons pour pleurer, parce qu'il fallait que je pleure dans la scène. J'étais en mode, mamie, t'as mis où tes oignons? Truc d'acteur, trouver des oignons à minuit. Trouver des oignons. J'en ai absolument pas trouvé, mais j'ai réussi à faire ce casting. Je l'ai envoyé à mon agent. Dans ma tête, j'étais en mode, j'ai envie de lui montrer que je travaille, en fait, parce que je travaille quand même. C'est sûr. Mais c'était mon 4e casting de la semaine en tape, et j'aime pas du tout les tapes. Je trouve ça horrible, je sais pas si c'est pareil ou pas, mais c'est horrible. Et du coup, j'ai vraiment fait 2 tapes au pif. Je lui ai envoyé, j'ai fait ça passe ou ça casse, je m'en fous. Enfin, de toute façon, voilà quoi. 2 jours après, on me dit que c'est moi. Je devais lire j'avais lu que les 3 premiers épisodes. Je devais lire tous les épisodes avant 3 jours après, 10 je crois. de 26 minutes. C'était compliqué en tant que grande lectrice en carton. Voilà. J'ai fini par lire les épisodes. La réalisatrice m'appelle, je crois, 4 jours après. Alice m'appelle 4 jours après. Alice Vial. Ouais. Pour se présenter. Hein. Et moi, je lui ai totalement dit, parce que je me suis arrêtée à un épisode où il y avait une scène un peu olé olé, entre guillemets. Je lui ai dit, non, mais mon personnage, il fait l'amour ou pas? Parce que j'ai un peu peur. Et sur ça, elle m'a répondu, ah merde, t'as pas encore tout lu? J'ai fait, non. Elle fait, non, t'inquiète, ton personnage, on l'a pas lancé là-dedans. Donc, c'est en saison 2. Donc ça... J'ai un peu peur. Non, mais en vrai, du coup, j'étais hyper contente d'être prise, mais c'était vraiment à l'arrache, dernière minute. Et j'ai tout préparé sur le gong. Mais j'étais hyper contente de pouvoir jouer dans cette série. Hein. Réalisé par Alice Vial, avec donc Féodor Atkin, Sylvie Granotier qui joue donc le rôle de Rose, qui est incroyable. Et en plus, elle est magnifique dans cette série. Ce duo, mais ce duo est incroyable. C'est un mélange entre effectivement quelque chose de drôle et en même temps une dramédie, voilà, Titanic, sauf que Jacques aurait survécu à la planche en bois. Et voilà, et c'est formidable. C'est une très belle série produite par Henry de Burn. Voilà, et c'est une des belles réalisations d'OCS de cette année, quoi. Donc on attend de savoir sur une saison 2, mais... Ouais, moi j'aimerais bien. Ah oui. J'aimerais beaucoup, oui. Mais premier jour de tournage, c'était la scène là. C'était la scène... Ah, sympa. Ouais. Ah bah remarque, quand on fait ça, on est passé partout après, hein, donc ça passe. On m'avait vraiment dit, première scène de tournage, sex shop à Paris. J'étais, dans quoi je m'embarque, moi, là? Sex shop à Paris. Voilà, et quand on est arrivé, au final, avec Grégoire Ludig, on s'était dit, faut tout de suite poser les blagues un peu... graveleuses. Voilà, pour casser l'ambiance, pour que ça aille, quoi. Parce donc que vous en avez sorti un paquet, quoi. Donc, mais les impros dessus... je me souviens, on était vraiment en train d'improviser devant ce mur incroyable de God. Alice, elle était assise par terre. Et là, que impro. Et comme c'est la première fois que je faisais des trucs drôles, c'était dur de se retenir de rire, sachant que je l'entendais en fait rire à côté. C'était dur de se concentrer, mais bon, on a réussi à le faire, donc je suis contente quand même. On voit pas la bite à Hulk. J'avoue que ça, quand on a vu... Cela dit, moi je me souviens quand j'avais tourné avec Zidi, le comique n'est comique que pour les autres, on joue pas comique. Non. Donc quand tu vas te retrouver devant ce mur, ça va nous faire marrer nous, mais quelqu'un qui va se prendre un poteau, qui va tomber, qui va ensuite retrouver sa moto brûlée, ça va pas le faire marrer, ça fera marrer tout le monde. On est d'accord. Donc on n'a pas un jeu de comique. Et c'est les meilleurs jeux. À chaque fois, c'est du drame. Toi, t'es là, t'es gêné que la personne te demande, te voit devant ce mur-là. Toi, t'es gêné parce que tu sais que c'est pas pour toi, que c'est pour d'autres personnes. Donc le comique, c'est toujours un truc où les gens disent tiens, je vais jouer comique. Non, on joue. Et c'est quand on commence à jouer comique qu'on joue pas bien. Mais non, moi, je trouve que tu joues admirablement bien. Ça me donne envie d'aller voir ça. Parce qu'on voit du drame dans ça. Complètement. Et c'est comme ça dans tous les épisodes. On voit ta confusion, c'est trop drôle. On voit dans tous les épisodes, et je dis cette séquence où elle arrive à peine à l'hôpital, et où on l'appelle, je dis ça, comment va mon père? Attendez, je regarde. Ah bah ouais, désolé, il va pas bien, il est mort cette nuit. Hein. Et elle dit ça avec une nonchalance, alors qu'en fait, il va très bien, elle s'est juste trompée de fichier. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est horrible, c'est horrible. Mais voilà, ça fait marrer peut-être les gens, mais je veux dire, c'est horrible. C'est horrible, mais on est d'accord. Oui, mais après, combien t'es heureux quand tu te rends compte que c'est pas vrai? Il faut voir le bon côté des choses. Peut-être que tu l'aimes plus après. Après, tu dis oh là là. Ou alors tu dis ah merde. Non, c'est horrible, rien que d'imaginer. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Mais je trouve que cette jeune femme il faut vraiment un talent qu'il faut surveiller parce que ce qu'elle a montré déjà en plusieurs rôles, c'est déjà quelque chose d'absolument extraordinaire.
Et on avait vraiment envie de te recevoir là, maintenant, pour commencer à en parler, en attendant que tu reviennes quand t'as des rôles et qu'on puisse vraiment prendre le temps d'en parler beaucoup plus. Mais on avait vraiment envie de te recevoir pour en parler et de te mettre en avant. Ça va, on a le Beau temps. rôle, là. Non, bah non, il y a Normal, là, au mois d'avril. C'est pas du cinéma, c'est pas de la télé, c'est du cinéma, mais c'est pas grave, on trichera peut-être. Puis, Trichera peut-être pour Fille te de faire revenir. paysan, c'est quand même un Et très Fille beau de rôle. paysan, qui est très bien. Et non pas le fils, parce que le fils est beaucoup moins intéressant. Se Ah, bah, regarder. le pauvre. Oui, le pauvre quand même. On rappelle, donc, Fille de paysan, c'est toujours sur France Télé, le replay est disponible. Il y aura Normal à partir du mois d'avril, c'est ça? Ouais. Avec Poulvord. Et puis, 7e ciel, toujours sur OCS, pour cette première saison, un petit bijou. Et on embrasse Alice et Henri qui nous avaient dit il faut absolument que vous receviez Justine. Donc c'est fait et on avait vraiment envie de le faire. Bravo en tout cas. Bravo. Ouais, merci. Et je rappelle aussi, on va y revenir dans un instant, Fabrice Deville tous les soirs dans Un si grand soleil. On va faire des petites pauses et vous conseiller aussi parfois des sorties DVD de classiques. Il y a quelques semaines, on apprenait la disparition d'un très très grand comédien qui est Louis Vell, qui nous a quitté, grande figure du cinéma, du théâtre. Maria Frédéric Hébrard, enfin voilà, qui a fait beaucoup de rôles pour la télévision. Et l'éditeur Elephant Film avait ressorti il y a quelques mois, et on va le voir à l'écran peut-être, une des premières séries dans laquelle a joué Louis Vell, qui s'appelle donc le Docteur Caraïbe, dont voici le DVD, où il joue un médecin embarqué dans des aventures dignes des romans d'espionnage en Martinique, devant déjouer les plans d'un chasseur de trésors clandestin qui essaye de se débarrasser de tous ceux qui pourraient venir sur son terrain. Docteur Caraïbe, donc, il y a 12 épisodes de 26 minutes pour cette série, dont le thème de fin est interprété à l'époque par Herbert Léonard. C'est une série que je vous conseille de découvrir. Voilà, la patine du temps est passée, mais c'est aussi ça, les classiques de la télévision, de les redécouvrir, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je rappelle donc que Fabrice Deville, donc, vous le retrouvez évidemment tous les soirs, mais je trouve que ce qui est énervant avec des gens, alors on a évidemment Justine qui est bourrée de talent et ça on avait envie de le mettre en avant. Ce qui est énervant, c'est que ce garçon-là, Il en a pas. il en a pas. Non mais il est juste Qu'est-ce bourré. qu'on se raconte? Juste bourré. Ah, pas loin. Moi, ça me va aussi. hein. Pas loin. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, en toutes circonstances, il est digne et il est classe. Il est prince quand même, je te rappelle. Ouais. s'il te Mais plaît. alors peut-être qu'on peut terminer cette émission en le montrant chanson. autrement finalement, un peu moins digne, un peu moins classe, mais en même temps, Moi, j'ai peur pour toi. c'est tellement Moi aussi. assumé. Regardez. Ah. Comme une bombe je me sens comme un accord yougoslave auquel on aurait cruellement interdit l'entrée de la belle ferronnière. Je me sens comme Pierre le preneur de... Alors, Monsieur Deville, il faut nous expliquer quand même, c'est quoi ce truc d'acteur? Ça, c'est un truc d'acteur. C'est ma bande tous les démo. ans, non, tous les ans, je vais au ski. Là, j'y suis pas allé cette année, cela dit, donc je l'ai pas fait. Mais il y a un chanteur qui s'appelle Pierre Billon qui a chanté une chanson qui s'appelle La Bamba Triste et qui est une chanson, il faut absolument l'écouter, qui est un truc assez incroyable. C'était un parolier de Johnny Hallyday, oui, c'est ça. bien et sûr. qui a été, voilà, il a sorti une chanson complètement dingue. Et dans la chanson, il plonge à un moment, lui, il y a de la neige partout, mais il plonge dans une piscine chauffée. Et moi, ça m'avait toujours fait marrer. Quand je tournais un film avec Charlie Nune au Canada il y a quelques années, la chanson nous est revenue. On a regardé la bande démo, enfin la vidéo du truc. On voyait qu'il plongeait, lui, dans une piscine. Je dis, attends, c'est trop drôle, on va le faire, mais on va plonger dans la neige. Trop bien. Donc c'est comme ça que je plonge régulièrement dans la neige. Et j'ai croisé Pierre Billon en rentrant d'une famille formidable dans l'avion. Je le vois avec un tatouage sur la main. Je me dis, est-ce que c'est Pierre Billon? Je vais m'asseoir, puis je reviens. Je dis, excusez-moi, vous êtes Pierre Billon? Il me dit oui. Et donc je dis, bah, écoutez, voilà, je fais une vidéo sur vous tous les ans. Où je plonge dans la Le fan neige. Et terrifiant. vous plongez dans la piscine. Il dit, bah montre. Donc je lui ai montré le truc. Il dit, ah, c'est génial et tout. Donc écoute, je te file mon téléphone et tous les ans, je lui envoie la vidéo quand je plonge dans la neige. Faut plonger C'est dans génial. d'autres trucs maintenant. Faut Non, changer. mais la neige, c'est tellement drôle, on a tellement Mais mal après, pour lui. il y en a plein qui m'ont dit, ah mais on voudrait qu'on le fasse ensemble, etc. J'en ai 4-5 comme ça. Il Trop fait bien. tout le temps des vidéos trucs d'acteurs, je les trouve toujours très très drôles, très décalés, c'est- très second degré, et c'est vraiment très plaisant. Mais voilà, j'avais envie de montrer ça, histoire de, J'adore, c'est tout de ce que ca- j'aime. hein, de ça. caler le et Charlie Nune dont on parlait, qui vient d'arriver dans Demain nous appartient. Mais oui, c'est ce qu'elle m'a finalement. dit, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, Elle joue une médecin, une gynécologue d'ailleurs à l'hôpital de Sète, dont Demain nous appartient, décidément. Tout le monde atterrit dans les feuilletons quotidiens. On avait vraiment envie de te recevoir depuis longtemps. On est ravis de vous avoir eu tous les deux et de t'avoir eu pendant cette heure, mon cher Fabrice. C'était un pur plaisir
On a passé un super moment avec toi. Merci. Je remercie Sophie Tonelli qui est en régie et on lui souhaite un très très bel anniversaire aujourd'hui qui nous a permis de faire cette émission et qui, je dois dire, nous permet de faire plein de choses autour d'un si grand soleil. Et donc on l'embrasse très fort, on lui souhaite un très très bel anniversaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Robinson qui était à la Réal. Merci Justine, merci Fabrice. On se retrouve vendredi prochain et on vous parlera de la nouvelle série de TF1 qui s'appelle Prométhée. Merci à tous.